Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un chemin spirituel ancien et profond, le Tantra. Loin des idées reçues, le Tantra est un système métaphysique pratique, originaire de la région himalayo-indienne, qui offre une voie de transformation intégrale de l'être humain. Le mot Tantra lui-même est riche de sens. Il est composé de la racine verbale tan, qui signifie tendre, et du suffixe tra, évoquant le fil, la continuité, la méthode ou le traité. Selon l'interprétation traditionnelle, il est lié phonétiquement au mot sanskrit tanoti, pour expansion, et trayati, pour libération. Ce chemin millénaire considère l'univers comme étant fondé sur deux principes fondamentaux, symbolisés par le couple masculin et féminin. Le tantra traditionnel est une discipline qui passe par le corps et les cinq sens, invitant à une expérience directe et sensorielle du sacré. Les textes tantriques, connus simplement sous le nom de tantra, ont commencé à apparaître vers le VIe siècle. Ces écrits sont de véritables manuels, scripts et poèmes qui décrivent en détail des méthodes de méditation, des rites mystiques et des pratiques de culte, guidant les pratiquants vers une compréhension plus profonde. Au cœur de cette tradition se trouve le Sri Vijnana Bhairava Tantra, un Shiva Tantra issu de la tradition Kolatrika du shivaïsme du Cachemire. Il se présente comme un dialogue profond entre Bhairava et la déesse Bhairavi, articulé en 163 stances sanskrites. Ce texte sacré propose environ 112 méthodes de méditation tantrique ou techniques de centrage, sous une forme très condensée. Ces pratiques sont conçues pour mener à la reconnaissance de la vraie nature de la réalité, une conscience que l'on décrit comme formidable. Parmi ces méthodes, on trouve des variantes de conscience de la respiration, la concentration sur divers centres du corps, la conscience non duelle, la pratique du mantra, des visualisations et des contemplations qui utilisent les sens pour éveiller l'esprit. Daniel Audier est une figure contemporaine majeure dans la transmission du Tantra du Cachemire. Initié à cette tradition, il expose l'essence expérientielle du Mahamudra Kashmiri, une voie shivaïte à la fois iconoclaste et éblouissante, dans la lignée de la sagesse folle des yoginis. Ses enseignements sont centrés sur les stances du Vijnana Bhairava Tantra, qu'il commente dans son livre Tantra Yoga. En 2005, Daniel Audier a également reçu la transmission du grand maître Chan Jingui, devenant lui-même maître Chan, et réunissant ainsi le tantrisme et le Chan dans son approche. Le yoga Niranjana, quant à lui, fait référence à Swami Niranjanananda Saraswati, le successeur de Satyananda Saraswati. Il a commencé sa formation à l'école de yoga de Bihar dès l'âge de 4 ans et a été initié au sannyasa à 10 ans, dédiant sa vie à la diffusion du yoga. La perception occidentale du tantra a souvent été déformée, se focalisant à tort sur des aspects sexuels ou transgressifs. Cependant, le tantra est bien plus qu'une simple pratique sexuelle, c'est une approche holistique de l'existence, intégrant le corps, l'esprit et l'âme. Le néo-tantra, qui a émergé en Occident, cherche à réconcilier la sexualité et la spiritualité et à intégrer pleinement le corps et l'esprit. Il vise à retrouver l'harmonie et l'éveil spirituel en reconnaissant le sacré dans toutes les dimensions de l'être. Les bienfaits du tantra sont multiples et touchent tous les aspects de la vie. Les pratiques tantriques renforcent le corps, augmentent la flexibilité et améliorent la circulation sanguine. Les pratiquants rapportent souvent une augmentation de leur énergie vitale, une meilleure endurance physique et une réduction significative des tensions musculaires. Sur le plan émotionnel, le tantra permet de se connecter profondément avec ses émotions, offrant des outils pour les exprimer et les transformer de manière saine et constructive. En apprenant à mieux gérer leurs émotions, les participants développent une plus grande résilience et un sentiment accru de paix intérieure. Le tantra enseigne que le sacré réside dans tous les éléments de l'existence. Il utilise divers outils tels que la méditation, la récitation de mantras, la réalisation de rituels et l'engagement dans des pratiques corporelles spécifiques pour aider les individus à fusionner le matériel avec le spirituel. L'objectif ultime est de réaliser l'union de Shakti et Shiva, symbolisant respectivement l'énergie dynamique féminine et la conscience immuable masculine. C'est une quête d'harmonie totale, d'éveil spirituel et de connexion profonde avec l'essence même de l'univers. Nous espérons que cette exploration vous a éclairé sur la richesse du Tantra.